Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est ma deuxième interview en vidéo. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Marie-Lise. Marie-Lise qui a un parcours vraiment intéressant. Ouais, c'est une personne que je voulais vous faire connaître. Alors Marie-Lise, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner. Alors déjà pour commencer, pour que le lecteur puisse mieux savoir qui tu es, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Et ben donc je m'appelle Marie-Lise, j'habite Lyon. Je suis aujourd'hui chercheur au CNRS en géographie. Voilà, j'étudie les perceptions des environnements et en particulier des milieux aquatiques. Et puis je suis mariée avec Hervé depuis plusieurs années. Et voilà. D'accord. Et alors qu'est-ce que justement, quel parcours que tu as eu jusqu'ici, quelles études tu as faites, enfin comment t'en es arrivé là Alors, oui, ben donc moi j'ai été au lycée à Besançon en fait. Et après mon bac, j'avais envie de découvrir un peu d'autres villes et d'autres territoires. Donc je suis partie à Lyon en classe préparatoire au lycée du Parc, Mhm. où j'ai préparé le concours à l'école normale supérieure de Lyon, que je n'ai pas réussi, mais du coup après j'ai pu rejoindre la fac à Lyon. Et bah, j'ai continué mes études jusqu'au doctorat en géographie, où j'ai passé ma thèse. Voilà, c'était en 2010. Alors, du coup, je vais demander pour en arriver jusqu'ici, est-ce que ça a été difficile? Et si oui, quelles difficultés tu as rencontrées? Pour savoir, surtout, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de savoir les difficultés que tu as eues, c'est comment tu es allé au-delà de ces difficultés finalement pour arriver à faire de longues études et à être chercheuse finalement au CNRS aujourd'hui. Alors, ben, oui, il y a tout un lot de difficultés qui sont liées à l'organisation en fait, de la vie Mhm. quotidienne. Il y a pour moi, il y a deux grandes principales difficultés. C'est ben, trouver un logement accessible, s'organiser dans les transports, etc. Et puis aussi trouver des aides qui peuvent nous aider, nous accompagner dans toutes nos activités quotidiennes. Euh, pour résoudre toutes ces difficultés, je dois dire, j'ai d'abord eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours accompagnée et qui m'ont boosté, qui m'ont au départ aidé à franchir toutes ces étapes. Ouais, c'est important ça. Ça, c'est vraiment très important et je pense que sans eux, très honnêtement, aujourd'hui, j'en serais pas là. Maintenant, ils m'ont aussi beaucoup appris et ben, maintenant, je suis autonome, donc je vis seule avec mon mari et Mhm. j'ai pris le relais, donc c'est moi qui maintenant essaye de franchir tous ces obstacles un par un. Après, D'accord. voilà, je peux décrire en particulier un point si tu le souhaites. Je sais pas. Ah, par exemple, je me disais que au niveau organisation, surtout, au niveau de l'aide humaine et du logement, comment est-ce que tu as fait une fois que tu es arrivé à Lyon Oui. Alors le logement, donc on s'est au début orienté en priorité sur les résidences étudiantes parce que Mhm. j'étais étudiante et puis ben que c'est aussi un parc qui finalement peut être assez bien accessible Mhm. puisque souvent les résidences sont assez récentes, il y a des appartements adaptés. Donc c'est D'accord. vrai que bah, j'ai d'abord été dans une résidence privée qui avait une chambre accessible, puis par le Crous aussi. Dans un deuxième temps, ils ont mis à ma disposition une chambre adaptée. D'accord. Donc le logement, en étant un peu curieux, j'ai envie de dire, c'est pas une difficulté qui est infranchissable enfin c'est pas trop difficile quoi à s'en occuper. Pour les aides humaines, c'est une autre histoire pour plein de raisons différentes. Mhm. D'abord, il faut faire beaucoup de démarches administratives auprès du département, de la Oui, maison du je vois tout handicap. à fait de quoi tu parles. J'ai été Voilà, confronté. donc ça, il faut avoir le moral, on va le dire, mais bon, en étant tenace et en argumentant, aussi en s'entourant de beaucoup enfin, je sais pas qui nous regardent, mais soit d'assistants sociaux, soit de techniciens d'insertion, enfin voilà, on peut avoir aussi des conseils qui nous Mhm. accompagnent dans ces démarches. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à recourir à de l'aide, quoi. D'accord, tu veux dire, il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner. Ouais, tout à C'est fait. des gens qui connaissent bien les choses. Oui, parce que c'est quand même des démarches qui sont assez lourdes et puis aussi très, j'ai l'impression, très administratives et qu'avec des gens qui connaissent bien le système, ça va tout Mhm. de suite mieux, quoi. Et toi, est-ce que tu dirais que entre le moment où tu étais étudiante, au début de ta vie étudiante, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Ou tu dirais que la situation reste stable ou s'est détériorée? Qu'est-ce que... Ah, il y a eu des améliorations sans commune Mhm. mesure parce que quand j'ai commencé la fac, moi, c'était en 2001, donc la loi de compensation du handicap n'était pas encore passée. Ce qui voulait dire qu'on n'avait pas d'auxiliaire de vie à cette époque-là. Donc ça a été tout Mhm.
bah, à l'époque, ça a été un peu du sport hein, et des gymnastiques pour essayer de faire appel à des auxiliaires. Mais voilà, enfin, c'était très très compliqué en fait. Enfin, il n'y avait pas de prise en charge de ça. Et aujourd'hui, avec cette loi, alors même si elle n'est pas parfaite, hein, je le sais, et il n'y a rien de parfait, mais on a quand même, au moins en droit, cette possibilité d'avoir recours à des auxiliaires de vie. D'accord. Maintenant, je voulais parler un peu de ta vie de couple, puisque tu me disais que tu étais marié. Justement, je voulais savoir, enfin, j'ai remarqué en tout cas que dans les personnes que je côtoie au quotidien, qu'il y a beaucoup de gens en fauteuil roulant qui se passent dans cette situation-là. Je me demandais, est-ce que ça a été difficile de rencontrer quelqu'un? Au contraire, ça a été une rencontre qui se fait naturellement. Bah, c'était assez classique, hein, parce que pour pas être très original, j'ai épousé ben, quelqu'un qui a fait ses études avec moi. Donc c'est un schéma qui est assez traditionnel. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'à partir du moment où on a un petit peu confiance en soi, ben, la relation se fait assez naturellement en fait. Mais dans sa relation de couple comme dans une relation plus d'amitié ou enfin je pense les relations voilà la relation humaine en général. D'accord. Maintenant on va revenir sur ton activité professionnelle. J'ai eu l'occasion que tu étais amené à intervenir devant des chercheurs, devant des élèves aussi, en France ou à l'étranger. Tu vois, j'étais curieux, je veux savoir quel était le regard qui était porté vis-à-vis de ta situation de handicap. Est-ce que ça se passait vraiment bien? Est-ce qu'il y avait des interrogations ou enfin, comment ça se passe Enfin, j'ai jamais eu de difficultés pour m'insérer dans un environnement social particulier, que ce soit à l'école. Quand j'étais à l'école, j'ai jamais eu de problème pour m'insérer dans la classe. Dans le monde professionnel, j'éprouve pas de difficultés non plus, à la fois avec mes collègues. Enfin, c'était marrant, là, je raconte une anecdote, mais tu la couperas si tu veux la couper. Il y a quelques semaines, hein, j'ai appris que dans le cadre de ma maladie, il y avait un médicament qui était potentiellement, enfin voilà, qui était potentiellement efficace. Et du coup, c'est vrai que moi, je parle jamais de mon handicap avec mes collègues, enfin voilà, parce que je suis insérée, parce que c'est des collègues, et voilà. Et du coup, là, quand même, ils participent avec moi au Téléthon depuis quelques années, et là, dans le cadre de ce Téléthon, je leur ai annoncé la nouvelle. Et plusieurs collègues m'ont envoyé un mail en disant « Ah ben oui, on avait entendu des trucs à la télé, mais bon, comme tu nous en parles jamais, on ne savait pas si c'était pour toi ou pas. Voilà. » Donc j'ai envie de dire, c'est pas du tout quelque chose qui oriente nos relations dans le travail, quoi. Vraiment pas. Est-ce que tu as justement une facilité à aller vers les autres? Est-ce que c'est souvent toi qui fais l'effort d'aller vers les autres en premier? Ou est-ce que ça arrive que c'est plus eux qui viennent C'est assez naturel. Attends, j'essaye de réfléchir. Non, c'est assez naturel. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont moins à l'aise. Hein, mais globalement, moi, j'ai pas de difficulté particulière pour ça. D'accord. Donc maintenant, j'ai vu aussi que tu avais un engagement qui était important auprès du Téléthon et de la FM Téléthon. Je veux savoir concrètement qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ce Téléthon? J'ai vu que c'est quelque chose qui t'occupait pas mal de temps à l'époque du Téléthon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bah, Téléthon, c'est pareil, hein, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite, via mes parents et qui étaient déjà très, très investis dans l'association. En fait, j'ai organisé mon premier Téléthon, j'avais 10 ans. Donc, avec tous mes copains de classe, on allait remplir des sacs à la sortie des supermarchés. Et j'ai reproduit cette manifestation jusqu'à ma classe prépa, donc pour dire que, j'ai un investissement depuis longtemps. Depuis quelques années, j'ai un petit peu évolué dans mon engagement. J'organise toujours avec mes collègues un petit téléthon à l'ENS parce que je trouve que c'est toujours sympa et on vend des gâteaux voilà, depuis 5-6 ans ici, à l'occasion du téléthon. Et puis aussi, j'ai un rôle dans la coordination Téléthon, où donc là, je participe avec le coordinateur à l'échelle du département à la structuration et à l'organisation de toutes les manifestations à l'échelle du département. Donc c'est nous qui assurons le relais entre les organisateurs, les bénévoles qui ont envie de créer une manifestation, et puis le siège de l'association à Ivry. Okay. Comment tu gères le temps que ça te prend avec ta vie professionnelle? Parce que c'est pas forcément évident de toujours en même temps, surtout quand on a des contraintes
trouver un fauteuil roulant. Bah, je Comment est-ce que gère tu gères ça? plus ou moins bien. Disons que bah, ça prend du temps, donc il y a des périodes de rush. Et c'est vrai que le mois de décembre, en général, c'est pas un moment où on se repose beaucoup. D'accord. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, Télédo? Bon, c'est peut-être une question. La réponse sera peut-être évidente, mais Oui, en même temps, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'était assez naturel pour moi depuis le début. J'ai toujours baigné là-dedans et du coup, je me suis toujours investie. Après, je pense que pour moi, c'est aussi le moyen de se dire que ben, même si il n'y avait pas de traitement, même si on savait rien de ces maladies, ben, il se passait quand même quelque chose, quoi. C'était juste ne pas oublier et dire que ben oui, effectivement, on n'a pour l'instant pas de réponse, mais on agit et on reste pas impuissant face à toutes ces incertitudes. et donc pour aller au-delà de ça, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'apporte le Télédo à part, on va dire, avancer de la recherche, qu'est-ce que ça t'apporte de faire le Téléthon? Ben, à chaque fois, chaque année, c'est assez ambivalent comme expérience. C'est toujours à la fois un peu douloureux quand même, parce que c'est le moment où on se retourne sur soi-même, on fait un peu le bilan, on regarde ce qui s'est passé, et puis on se dit qu'effectivement, on n'a pas un quotidien toujours très simple. Donc c'est toujours une image qui nous est projetée et qui finalement nous ramène à notre réalité. Donc il y a ce côté un peu douloureux. À côté de ça, il y a le côté très enthousiasmant et très festif du Téléthon qui fait que on voit qu'il se passe des choses, les gens se bougent et puis ça progresse. C'est vraiment un moment où on constate aussi des avancées de la recherche et où on se dit que tout est possible, quoi. D'accord, tu veux dire que c'est assez motivant, assez Ouais. stimulant comme période, d'accord. Mm, mm. Alors ok, merci. Maintenant je voulais savoir quels étaient tes projets pour l'avenir. Est-ce que tu avais des projets en tête que tu voudrais partager? Des petits projets, Oui, non, des projets de voyage, de continuer. Là, pour le travail, par exemple, j'ai 2 voyages prévus cette année. Un à Chicago, aux États-Unis, où je vais faire un colloque pour présenter des résultats de recherche. Et à la Réunion, à la Martinique, pour faire une enquête dans le cadre de mon travail sur la perception de l'eau. D'accord. Justement, au niveau de ces voyages, j'ai vu que tu avais l'occasion de faire plusieurs colloques à l'étranger. Comment ça se passe au niveau de l'organisation et l'accessibilité aux États-Unis notamment? Est-ce qu'elle est meilleure qu'en France? Quel est ton point de vue? Aux États-Unis? Alors aux États-Unis, j'y suis allée qu'une fois, c'était à New York. C'est un super voyage et l'accessibilité est pas si bonne. Je veux dire à côté de Lyon, par exemple, où j'habite. C'est comparable, je veux dire. Et ben c'est pas toujours génial, quoi. Par exemple, le métro de New York est pas forcément accessible. Ouais, les magasins pas toujours non plus, mais ouais. Donc finalement, on n'est pas si mal à Lyon en fait. D'accord. Donc j'avais une dernière question pour finir. Justement, je te parlais de mon blog qui était pour but d'aider les gens en situation de handicap à se dépasser et à avoir des modèles finalement de réussite. Quel message tu pourrais faire passer aux personnes atteintes de handicap qui nous regardent pour les aider à être épanouis dans leur quotidien, puis éventuellement surmonter les difficultés vis-à-vis de son expérience personnelle? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai envie de dire qu'effectivement, faire des choses, ça prend beaucoup plus d'énergie que n'importe qui. Voilà, un voyage, ça se prépare 3 mois avant, 4 mois avant. Il faut toujours du temps, de l'énergie, des fois. Bon. Mais malgré tout, ça en vaut la peine et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, quoi. Surtout, il faut prendre les difficultés les unes après les autres. C'est sûr qu'il ne faut pas se lancer à l'aventure et juste se dire ça se passera bien. Non, il faut tout programmer et tout prévoir, mais ça en vaut la peine quand même. D'accord, merci merci à toi. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt.